Bonjour, un projet différent aujourd'hui, une dictée de pages réalisée pour l'association Latscaf Scrapbooking de La Réunion. Et pour cette dictée de pages, je me suis inspirée d'une page de Christina Sales chez Florilège Design. Florilège Design nous présente différentes créations réalisées avec ses produits et il y a une page qui m'a tapé dans l'œil. Et je me suis inspirée de cette page pour créer ma page et ensuite donc ma dictée de page. Je suis partie d'une photo de Bérénice à l'île Maurice pour nos vacances. Vacances de janvier, nous sommes en plein été austral, il fait beau, il fait chaud, c'était magnifique. Et j'ai pris une des photos pour la scraper. Je n'ai pas voulu prendre un papier trop épais, donc j'ai pris un cardstock blanc tout simple. Et je vais commencer en mettant un peu d'encre. Ici, Mermaid Lagoon, c'est de la Distress Oxide. Je vais légèrement la diluer avec un peu d'eau et je l'étends directement sur mon papier blanc. Je centre ma tâche et comme ma photo est horizontale, je vais garder le mode paysage et je vais étendre cette tâche sur la partie centrale de ma page, mais de façon horizontale. Je sèche et je rajoute ici et là avec la Distress Oxide, ça me fait un effet que j'adore. J'ai demandé dans ma dictée de page un morceau de papier blanc, un morceau de papier calque et un morceau de papier de couleur. Pour moi, le papier de couleur, ce sera ce papier imprimé. Je vais découper mes rectangles de papier légèrement plus grands que ma photo. Je prends les mesures de ma photo à l'arrière et ensuite je coupe un petit peu plus grand. Pareil pour le papier blanc et pour le papier calque. Une fois que tout est découpé, je vais coller directement ma photo sur le papier calque avant de donner un petit peu de dimension avec de la mousse 3D. Et je vais venir coller le papier imprimé, papier de couleur et le papier blanc, l'un sur l'autre en décalant légèrement et ensuite j'ajoute ma photo. Sur le reste de papier blanc, je vais tamponner quelques embellissements. Alors, je vais plus faire des découpes que des tamponnages. Un tampon qui va me servir de titre. J'utilise la même encre Mermaid Lagoon et comme j'utilise la plateforme de tamponnage, je peux tamponner plusieurs fois et revenir dessus. Avec de la Distress Oxide Twisted Citron, je vais tamponner des étiquettes
Et ensuite, je vais venir tout découper, détourer. Alors les formes sont relativement simples, donc ça facilite la vie. Deuxième étape, cette fois-ci, les dies. Alors j'avais acheté de nouveaux petits dies Esperluette et je vais venir découper dans les différents papiers beaucoup de petites Esperluettes. Donc j'ai choisi 3 des dies et je viens les découper à plusieurs reprises dans les différents papiers. Je reprends mon fond qui a bien séché. Vous voyez à droite mes étoiles qui sont découpées. Et sur ce fond, je vais tamponner en premier du texte, un tampon de fond. Donc je reprends la même encre et je fais de façon complètement imparfaite. Donc je tiens mon tampon dans la main et je le plie légèrement de façon à ce qu'il n'imprime pas le texte en entier. Je refais la même chose avec la deuxième encre que j'avais prise pour mes petites étiquettes et je rajoute des touches ici et là, le même texte. J'ai un tampon triangulaire, donc je viens rajouter toujours sur la ligne centrale avec la même encre Mermaid Lagoon. Et je répète la même opération cette fois-ci avec mon verre. Donc ça commence à avoir de l'allure, c'est déjà pas mal. Je viens voir où vont se situer surtout les tampons que j'avais découpés. Et le tampon vert, c'est un tampon avec une étiquette et des taches. Je vais venir le retamponner sur mon fond. Ensuite, celui que j'ai découpé va revenir au-dessus avec un petit journal. Je continue à travailler mon fond, mais cette fois-ci avec un pochoir. Alors, c'est un pochoir Florilège Design, ça tombe bien, n'est-ce pas? Et je vais utiliser mes 2 encres, mais cette fois-ci en les alternant sur le même pochoir. Et au lieu d'utiliser la mousse qui est un peu large, je vais utiliser des petits pinceaux. Et j'en rajoute côte à côte, en suivant comme tout à l'heure la même ligne médiane de ma page. J'essaye d'alterner les couleurs et parfois je mets les 2 couleurs au même endroit et elles se mélangent joliment.
Alors on va disposer nos éléments en restant bien sur la ligne horizontale. Donc j'ai ma photo, j'ai mon titre, je sais exactement où il va venir. J'ai mes petites étiquettes sur lesquelles je vais rajouter mon journaling avec un stylo Pitt Pen bleu turquoise, bleu vert très fin. Donc celle-là, je sais, ça ne bougera pas. Je tamponne la date. Pour l'instant, je garde toujours les mêmes encres. On répète. Je rajoute un petit peu la date pour déborder sur mon fond de page. Le titre et les deux petites étiquettes vont être collés avec de la mousse 3D pour donner du relief et puis pour revenir au même niveau que la photo. J'ai mes étoiles, et alors certaines sont découpées dans du papier calque. J'adore l'effet que ça donne, beaucoup de légèreté, mais en même temps elles sont là, elles sont présentes. Je vais superposer certaines découpes et donc je les colle les unes avec les autres pour avoir un peu de relief, un peu de texture. On passe à la page et on va venir assembler tout ça au niveau de la photo, tout autour de la photo. Il y a certains éléments qui vont être derrière la photo et puis il y a d'autres éléments qui vont être à côté. Pour le papier calque, j'essaye de cacher mes points de colle. Donc je superpose différents motifs et le papier calque est collé derrière ces éléments. Je vais profiter de la colle de la photo aussi pour d'autres éléments. Et puis finalement, je vais coller la photo avant de coller le reste. J'essaye de mettre plutôt en haut à droite et puis d'aller sur le côté droit et en bas à gauche et d'aller sur le côté gauche. Petite mousse 3D que je redécoupe pour mettre derrière l'esperluette qui va chevaucher le triangle avec le titre.
en même temps, ça colle mon étoile en papier calque. Je suis trop forte. Donc on met les éléments, on les superpose, on les décale, mais je reste toujours avec les mêmes papiers, donc vous voyez, 3 papiers, et on les alterne sur la longueur de la page. Longueur, largeur, en même temps 5 carrés. Ça y est, tout est collé. Ma petite touche finale, ce sera les Nubo Drops, alors blanc. Ça va prendre un petit peu de couleur lorsqu'on met sur l'encre Distress Oxide, mais ça reste tout léger. Et voilà, ma page est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Retrouvez-moi sur mon blog avec le lien pour Florilège Design. J'adore ce combo très frais, estival, trop beau. Merci beaucoup de m'avoir suivi. J'espère vous retrouver bientôt. Au revoir.